de rien. A posteriori, quand ils ont compris la scène, ils ont vu à quoi ils avaient échappé. Et justement, cette scène, on va tenter de vous l'expliquer au mieux avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous éclaire aujourd'hui. Fanny, vous avez reconstitué donc le scénario de cet incident qui a vraiment bien failli tourner au film catastrophe. Oui, alors déjà, on va vous montrer où ça se situe. On est dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France, à Nice, donc sur ce tarmac de l'aéroport international qui est situé, qui a cette particularité d'être vraiment coincé entre la mer Méditerranée, la ville de Nice au nord et les montagnes, les Alpes du Sud, vraiment pas loin. C'est important de préciser tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que dimanche, aux alentours de 23h30, eh bien, il y a deux avions qui sont impliqués dans l'incident, deux Airbus A320, un EasyJet qui est au sol, un Nouvel Air qui arrive au-dessus, EasyJet qui devait décoller en direction de Nantes et le Nouvel Air qui arrivait de Tunisie. Et vous le voyez, il frôle à peine quelques dizaines de mètres, un peu moins d'une vingtaine de mètres, disent les témoins, l'avion qui est au sol. Voilà là où l'incident a vraiment pu arriver et vraiment a été évité de justesse. La suite, ensuite, vous allez voir, c'est que cet avion, Nouvel Air, donc, réagit assez rapidement, il remet les gaz et il repart en dernière minute, il reprend de l'altitude pour ensuite finir de refaire, on va le voir, une boucle au-dessus de la mer et de redescendre ensuite une nouvelle fois, cette fois-ci pour atterrir correctement à l'aéroport une vingtaine de minutes plus tard. Ce qui se passe, c'est que les passagers, eux, du vol EasyJet, restent cloués au sol avec leur avion. Ils sont débarqués, on les raccompagne dans l'aérogare. Ils sont choqués, de même, vous l'avez compris, que le pilote et le copilote. Alors voilà pour la chronologie précise des faits. Merci beaucoup, Fanny. Mais la question évidemment qui se pose maintenant, c'est comment un tel incident est-il possible ? Qui vont être l'objet de ces enquêtes qui sont en cours d'être menées. Hypothèse tout d'abord de l'erreur humaine, la principale, puisque l'aéroport de Nice a déclaré, il semblerait que le pilote de la compagnie Nouvel Air, donc tunisienne, ait commis une erreur. Alors, raison pour laquelle donc, deux enquêtes sont désormais ouvertes, l'une qui a été confiée à la Direction générale de l'avion civil, la DGAC, et l'autre qui a été confiée par Philippe Tabarot, le ministre démissionnaire en charge des transports, au BEA, pour donc ensuite essayer de comprendre ce qui est à la source de cet incident grave, selon les termes utilisés par le bureau d'enquête et d'analyse. Et justement, ces enquêteurs du BEA, ils se sont réunis, ils sont 4 depuis hier à Nice, et ils vont donc analyser les boîtes noires des deux avions. Ils vont également essayer de recueillir des témoignages auprès des membres de l'équipage, mais aussi auprès des personnels de contrôle aérien sur place, de visionner aussi des images, des vidéos pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Le rapport ne sera pas rendu avant plusieurs mois. Et nous aussi pour essayer de comprendre. Merci beaucoup, Fanny. On va interroger un expert, un pilote qui est aussi par ailleurs président de Clair Group, c'est Charles Clair qui est avec nous. Bonjour à vous. Vous venez d'entendre Fanny Wegscheider qui nous dit que la communication de l'aéroport de Nice semble pencher vers une erreur humaine de la part du pilote qui était en vol, celui qui donc atterrissait et qui a remis les gaz. Est-ce que, avec les éléments que vous avez, qu'on vient de donner, ça vous semble a priori être l'explication la plus plausible ? Oui, malheureusement, c'est très plausible. La particularité de l'aéroport de Nice, comme dans beaucoup d'autres aéroports, c'est que vous avez deux pistes parallèles. Donc, à Nice, la particularité, c'est que la piste sud, celle qui est le plus près de la mer, est plutôt utilisée pour les décollages. Et la piste nord, celle qui est proche du terminal, est utilisée pour les atterrissages. Donc, l'avion, l'EasyJet, qui était, lui, au décollage, avait été autorisé à s'aligner du point d'arrêt pour s'aligner sur la piste sud, donc la piste 04 droite, alors que le Nouvel Air, a priori, d'après les informations à notre disposition, était autorisé, lui, pour se poser en piste 04 gauche. Les conditions au moment du pseudo-accident étaient malheureusement, les conditions météo étaient malheureusement très mauvaises. Il y avait un orage qui était dans la région, donc on peut imaginer une visibilité faible. Et la particularité de l'aéroport de Nice est que vous avez quand même une grande partie de l'approche, la fin de l'approche, qui se fait complètement à vue. C'est-à-dire que c'est au pilote d'identifier la piste 04 droite et la piste 04 gauche.